Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de février. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les guidances pour la personne qui partage votre cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager mon travail, à commenter si le tirage vous parle et si vous avez envie de partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie pour tout, pour votre bienveillance, votre fidélité à la chaîne et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, nous sommes partis pour votre tirage. On va commencer avec l'ambiance générale sur ce mois de février. Alors, on a une notion de mouvement, d'avancée, de percée, de progression. Avec la carte du pont, on vous parle d'ailleurs de transition, de transformation, d'acceptation, de laisser derrière soi quelque chose, d'avancer, d'aller de l'avant. Il y a une étape ici de transformation, donc de nouveauté qui entre pour vous. Avec le 3 de bâton, ça nous indique qu'il y a cette notion de croissance, donc quelque chose ici qui prend vie, qui prend forme. Vous avez l'aide ici d'une personne. Que ce soit une personne proche, dans un cadre personnel vraiment intime de votre vie privée, ou que ce soit plutôt dans quelque chose de très matériel, juridique, administratif, professionnel, financier, vous êtes accompagné, aidé vers la progression de vos objectifs. On voit que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de pérenne, de sain, de constructif pour vous. Et c'est quelque chose qui peut encore demander du temps, du travail, de la patience, mais on est en train de prendre ses marques, c'est en train de venir en fait au monde. Il y a quelque chose ici qui commence à émerger. Alors ça peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un changement, d'une transition dans votre vie matérielle. On va le voir tout de suite. On va aller voir dans le domaine matériel justement, donc financier, professionnel. Et là, on vous voit avec des rêves en tête, avec des projets. Vous êtes en train de poser vos intentions. Vous voyez, il y a cette notion de petite graine à laquelle on réfléchit, qu'on a envie effectivement de voir grandir. Donc, on a de nouveaux projets en tête. On se donne les moyens d'entreprendre et de réussir quelque chose de nouveau. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme. On est vraiment dans cette préparation, dans cette couvade pour donner vie à quelque chose. Là, avec le pendule, on voit que ça va nécessiter des choix, de la réflexion, une bonne analyse, une bonne gestion. Vraiment, il y a un plan d'attaque ici par rapport à quelque chose de concret. Vous êtes en train de faire le point, de faire le bilan, ce que vous possédez, ce qui vous est nécessaire pour avancer, etc. Il y a peut-être un choix important dans ce domaine-là qui nécessite de bien peser le pour et le contre également. Là, on voit qu'il y a des échanges, il y a des décisions et que c'est aussi une étape dans laquelle vous êtes en train de vous affirmer. Donc, vous allez avoir des choses à dire, des choses à revendiquer. Alors, il se peut que vous preniez une décision parce que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage, de vous faire entendre. C'est peut-être le moment un petit peu de régler ses comptes, de faire le point, d'avoir des discussions bien comment dire, bien directes, bien authentique, où vous allez dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez vraiment vous écouter, vous allez avoir vraiment envie aussi de trouver les mots justes, de mettre aussi beaucoup d'ordre dans vos papiers, dans tout ce qui est matériel. Donc c'est une étape assez importante, on voit qu'il y a de la transformation qui passe par des échanges, par l'idée de dire ce que l'on pense, d'exprimer ce que l'on veut, de mettre peut-être une idée, quelque chose qui était encore invisible, on va dire, dans la matière, vraiment donner vie à quelque chose concrètement, on concrétise, on exprime, on revendique. Là, on retrouve cette idée de choix. Donc il est question d'une réflexion par rapport à un contrat, par rapport à un engagement.
Donc je pense clairement qu'il s'agit soit de s'engager, soit de mettre fin, au contraire, à quelque chose qui vous enfermait. Donc à vous de voir où vous vous situez. Ça peut être les deux, c'est-à-dire clôturer un contrat pour en débuter un autre. Ça peut être cette notion vraiment de s'engager, de se faire confiance, d'entamer en tout cas un nouveau cycle. Il peut y avoir pour certains le choix entre deux options, entre deux possibilités. L'idée d'hésitation, de réflexion. C'est pour ça que ça va être important pour vous de vraiment peser le pour et le contre, d'évaluer ce qu'on vous propose, de faire vraiment un bilan, de prendre le temps de faire les choses vraiment posément. Alors, dans le domaine relationnel, on a une belle harmonie ici, on a du temps pour soi, on a le calme, on a un roi d'épée. Vous ou l'autre avez décidé de vous lancer et de passer au-dessus des peurs et des doutes pour vivre un bel amour. Solidité, force et soutien, relation stable et durable, vous voyez loin. Alors, au niveau relationnel, on est dans quelque chose ici de très posé. C'est ce qu'on nous proposait déjà avec cette première carte. La carte ici qui nous parle de sagesse, de purification et d'harmonie. Donc, on voit qu'il y a avec le roi d'épée peut-être certains changements qui ont été mis en place, déjà certaines décisions. Il y a une notion de regarder les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse effectivement. Et qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette relation qui vous apporte justement ce soutien dont vous avez besoin. On voit qu'il y a quelque chose qui a été construit. On n'est pas dans une explosion ici de sentiments. On est dans quelque chose de plus posé, de plus peut-être ancien aussi. Ça peut être ça. On est dans une relation qui a trouvé son rythme. Je pense qu'il y a de ça. Pour certains, on est dans une relation qui a trouvé son rythme. Donc c'est une période plutôt calme pour les couples de longue date, je dirais. Ou bien c'est des décisions qui ont été prises, des choix qui ont été faits au niveau relationnel de façon à ce que justement on retrouve cet équilibre. Donc pour certains, ça a pu passer justement par l'idée de faire ce qu'il y avait à faire, de prendre les bonnes décisions pour soi et pour l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Donc tout ce que vous avez essayé de mettre en place dans votre couple, une forme de stratégie, pour que la relation soit s'améliore, soit se mettre en place, ou bien ça peut représenter aussi des projets communs. On voit que tout ça, c'est dans une forme de réussite. Là, on vous dit, vous avez décidé de vous lancer, de passer au-dessus des peurs et des doutes. Donc, on voit qu'on est prêt à s'engager. Il y a quelque chose qui est non seulement ici pensé, ressenti avec le cœur, avec l'émotionnel, mais aussi qui s'acte dans la matière. Donc il peut y avoir l'idée de passer une étape, c'est-à-dire de décider de vivre ensemble, décider d'officialiser une relation, ou bien cette relation elle est posée, elle est calme, il y a une espèce comme ça de confiance et d'assurance en l'autre, on est dans un rythme de croisière. Pour les personnes célibataires, ça peut être une étape où vous êtes dans une construction personnelle. Et là, avec le roi d'épée, on vous sent vraiment dans l'idée de une relation sérieuse ou rien du tout. C'est vraiment, je sais ce que je veux, je sais ce que je recherche. Si je préfère être seule que mal accompagnée ou que de vivre quelque chose qui ne correspond pas à mes critères, à mon idéal, à ce que je recherche aujourd'hui. Il y a une solitude pour certains qui est bien vécue, qui peut-être même est recherchée, parce que c'est une solitude qui vous permet de vous connaître, qui vous permet de vous épanouir, dans laquelle vous vous sentez OK, vous êtes OK avec ça. C'est comme s'il y avait une forme de complétude, de bien-être à être seul aussi. Alors ça peut être l'idée dans un couple aussi d'avoir un bon équilibre entre eux. Donc il n'y a pas de dépendance affective ici, on est vraiment dans un bon équilibre où chacun peut évoluer de son côté, faire ses projets et on a plaisir à se retrouver. Mais il n'y a pas de manque, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'attente extérieure, tout est équilibré. Voilà, on est vraiment dans cette relation-là. Je pense aussi que vous avez bon espoir
par rapport à des projets communs, où vous avez foi ici. On vous sent serein, on vous sent posé, que vous soyez seul ou en couple. On est dans une harmonie, on est dans un épanouissement personnel. Voilà, on a atteint ici un objectif personnel, un idéal. On vous sent bien. Bien sûr, on ira compléter la guidance relationnelle dans une vidéo à part. Alors, les conseils, la finalité de ce mois. Alors, on retrouve bien cette notion de... Alors, non seulement il y a le contrat qui ressort, donc les nouvelles, les documents, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et on a la fin des problèmes. Donc, on a peut-être pour vous l'idée que quelque chose se règle d'un point de vue matériel et notamment financier, professionnel, vraiment tout ce qui touche à la matière. Donc, il peut y avoir l'idée de signer un contrat de travail, signer un bail pour un logement. Ça peut être un achat important, un contrat, peu importe. Ou de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui se stabilise. Ça peut être des questions d'héritage, de bonnes nouvelles pour la famille, pour le couple. Il y a quelque chose ici qui vous ramène une certaine sécurité, une harmonie, un équilibre dans votre vie. C'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, attendu, vous avez fourni de l'énergie, de l'effort, il y a eu de la patience. Vous voyez, c'est quelque chose, le denier, qui se construit avec le temps. Il y a cette notion-là de partage aussi, de soutien. Et cette carte du champignon, elle nous parle de régler des problèmes, hein, de trouver des solutions. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se règle, il y a une harmonie qui revient, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose de vraiment dans la matière, de concret. Et ça passe par voilà, beaucoup de communication et certainement des contrats et des engagements. En tout cas, c'est solide, c'est stable. Alors on va terminer avec un petit message. Et vous avez le 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une notion de persévérance. Je garde le cap. Je me donne les moyens d'entreprendre, de construire ce que je souhaite, que ce soit dans mon domaine privé ou plus matériel. Et je suis ici sur l'idée d'accéder à une forme de stabilité, à une forme de fin de cycle aussi. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, d'effort, d'attente et de patience. Ne lâchez rien. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.